Yeswe, Onuona olololo. Yeswe, Onuona ololo. Ela Yeswe, Onuona olololo. Yeswe, Onuona ololo. Replale wonya mebelade. Denugaga kale tosia. Nugaga kale wasilo. Wati mio makakpo miolo Yeswe. Nusele wonya la melo. Yeswe, Onuona ololo. Replale wonya mebelade. Denugaga kale tosia. Nugaga kale wasilo. Wati mio makakpo miolo Yeswe. Nusele wonya la melo. Yeswe, Onuona ololo. Ohonu kale tosilo. Yeswe, Yeswe. Nugaga kale wasilo. Yeswe, nusele wonya la melo. Yeswe, Onuona ololo. Alléluia. Yeswe, Onuona ololo. Yeswe, Onuona ololo. Yeswe, Onuona ololo. Dela Yeswe, Onuona ololo. Yeswe, Onuona ololo. Dela Yeswe, Onuona ololo. Yeswe, Onuona ololo. Beglale wonya mebenale. Nuga kale tosia. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous cet après-midi d'être en votre présence pour véhiculer la parole de Dieu. Nous vous saluons partout où vous nous suivez, que ce soit au Togo, que ce soit en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Restez toujours bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, Dieu de toute bonté, merci pour l'occasion que tu nous offres d'être des outils entre tes mains pour pouvoir fortifier un frère, une sœur, pour pouvoir transformer une vie. Papa, nous ne sommes rien. Nous nous laissons entièrement entre tes mains. Et nous prions que l'atmosphère soit assainie et que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle afin que tout ce qui sortira ne vienne pas de nous, mais de toi, pour que la paix et la joie règnent dans les foyers et dans la vie de tout et chacun de nous, au nom de Jésus. Père, merci de ce que tu es déjà à l'œuvre. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Cet après-midi, donc, nous avons comme thème la discipline personnelle. Et nous allons nous baser sur deux textes. Le premier texte est tiré de Exode chapitre 1, verset 21, où il est écrit: parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Et le deuxième texte est tiré
de Jérémie, chapitre 35, et nous lisons les versets 5 et 6 compte tenu du temps. Mais je vois à la maison pour lire du 1er au 19e verset. Le verset 5 dit: Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis: Buvez du vin. Mais ils répondirent, verset 6, Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre: Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Amen. Je disais que nous allons parler de la discipline personnelle. La discipline personnelle qui est une recommandation de Dieu. Et nous la trouvons dans sa parole. Cette discipline est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Elle nous transforme et nous donne la bénédiction que nous recherchons. Parce que Dieu a fait sa part et nous, à notre tour, nous sommes appelés à faire notre part. Comme définition, la discipline est définie comme étant l'obéissance à une règle, à une loi. Cette règle peut nous être imposée, tout comme nous pouvons nous l'imposer nous-mêmes. Mais un constat s'avère indispensable. L'être humain aime être conduit par la coutume, par les habitudes que par la parole de Dieu. C'est ce que l'être humain est. Il veut toujours faire selon des préceptes de leur père, etc. Les Récabites, selon le texte que nous avons lu, ont obéi à ce qui leur avait été prescrit depuis des années. Toi et moi, nous obéissons à qui? Et qu'est-ce que nous obéissons? À titre de comparaison, si nous nous situons dans Exode chapitre 1, verset 21, où les deux sages-femmes ont dit, les deux sages-femmes qui avaient la crainte de Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu les a fait prospérer. Dieu a fait prospérer leur maison. Mais quel est pour nous l'intérêt de réfléchir sur l'exemple de ces deux sages-femmes citées dans la Bible? C'est des femmes, bien sûr, qui ont réjoui le cœur de Dieu. Deux femmes animées par la crainte de Dieu. Elles ont bravé l'autorité du Pharaon. En approuvant et en bénissant ces femmes, Dieu a montré que ce qui lui plaît, surtout chez les humains, ce sont leurs qualités spirituelles sans distinction de sexe. Bien qu'il soit toujours difficile de privilégier la spiritualité dans un monde axé tout entier sur l'aspect physique et matériel des choses, ce but n'est pas impossible à atteindre, comme le prouvent les millions de chrétiennes qui forment aujourd'hui une grande partie du peuple de Dieu. Ces femmes imitent la foi, la prudence,
l'hospitalité et bien d'autres qualités manifestées par les femmes fidèles dont parle la Bible. Il va de soi que les chrétiens aussi veulent s'inspirer des qualités de ces femmes du passé. Pour savoir comment faire mieux sous ce rapport, voyons ce qui est arrivé à ces deux femmes exemplaires évoquées. Parce que l'apôtre Paul disait aux Romains, dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Bien-aimés frères et sœurs, ce Pharaon avait ordonné aux deux femmes de faire mourir à la naissance tout garçon hébreu. Mais quelle décision ont-elles prise devant cet ordre abominable? Elle n'agit pas comme leur avait dit le roi d'Égypte, mais elle gardait en vie les enfants mâles. Pourquoi n'ont-elles pas cédé à la crainte de l'homme? Parce qu'elles craignaient le vrai Dieu. C'est ça la discipline. Elles ont exercé leur propre discipline au lieu d'exercer la discipline, la loi que le roi leur avait dit. C'est pourquoi l'apôtre Jacques disait au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ces femmes ont compris qu'il vaut mieux s'approcher de Dieu que d'écouter les hommes irrésolus. Ces accoucheurs s'étant réfugiés en lui, c'est-à-dire en Dieu, Dieu fit pour elles un bouclier comme contre la fureur du Pharaon. C'est ce que 2 Samuel, chapitre 22, verset 31 nous dit, que les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Bien que ces femmes, n'étant pas chrétiennes, elles ont compris qu'en se refugiant en Dieu, Dieu sera pour elles leur bouclier. Mais ces bénédictions, que Dieu soit leur bouclier, ne s'arrêtent pas là. Dieu a récompensé ces deux femmes, Shifra et Poua, en leur donnant de la famille. Qui est plus, il les honora en faisant figurer leur nom et leur acte de bravoure dans sa parole inspirée, à l'intention des générations futures. Mais quant à Pharaon, il a disparu dans les méandres du temps. Bien-aimés, nous devons tirer exemple de la discipline de ces deux femmes en craignant Dieu. Quant aux Récabites, dans ce que nous avions lu, il a dit « Je mis devant les filles de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez. » Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, depuis plus de 200 ans, ces Récabites habitaient au milieu d'Israël et ont obéi aux prescrits de leur père, et ce malgré qu'on les avait amenés dans la maison de Dieu.
ils n'ont pas fléchi. Toi et moi, quelle serait notre attitude? Quelle serait notre réaction? Combien de personnes tombent dans le piège parce qu'elles se retrouvent parmi les enfants de Dieu? Les Récabites ne construisaient pas de maison suivant la loi de leur père. Qu'en aurait-il été pour toi et moi à leur place? Voyons que c'était des enfants qui ont discipliné leur vie suivant la loi de leur père. Quant aux Israélites, considérant Adam et Ève, ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. L'interdit attire. Dans Exode, chapitre 23, verset 24, Israël, malgré la loi, a fait tout le contraire de ce que lui avait prescrit. Tout ce qui lui avait été prescrit par Dieu. Ce qui lui a coûté la captivité. Dans Jérémie chapitre 7, verset 31, là non plus Israël ne s'est pas discipliné. Et nous les chrétiens, c'est-à-dire toi et moi, mettons-nous la parole de Dieu en pratique. Agissons-nous comme les deux sages femmes, comme les Récabites ou comme les Israélites. Mettons la parole de Dieu en pratique. Jonadab, père des Récabites, n'existait plus. C'est-à-dire il n'y avait plus personne pour les surveiller. Mais ils ont continué à honorer sa parole. Toi et moi, Dieu nous voit où nous nous trouvions. Mais est-ce que nous nous disciplinons? On se dit peut-être que le pasteur ou bien le diacre, il ne nous voit pas. Donc je peux faire telle ou telle chose. Non, nous n'adorons pas pour le pasteur ni pour le diacre. En voyant l'exemple des Récabites, ils ne se sont pas compromis. La discipline personnelle est obligatoire pour les enfants de Dieu. Elle les aide à mettre la parole de Dieu en pratique. Aussi, Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Tu ne peux être un enfant de Dieu sans te discipliner. Voyons à présent quelques manifestations de la discipline dans nos vies. La discipline dans la gestion de nos fréquentations, par exemple. Il y a un adage qui dit, dis-moi tes amis, ou bien dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai que tu es. Si tu fréquentes les voleurs, tu es voleur. Si tu fréquentes les débauchés, tu es un débauché. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, qui fréquentes-tu? 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit, ne vous y trompez pas, car l'être humain en général se croit plus fort que la situation qui l'environne. Il n'est plus fort que Satan. Il va te piéger parce qu'il sait que tu aimes Dieu. Lui n'est plus fort s'il a donné sa vie à Jésus-Christ dans son cœur. C'est pourquoi Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Les conséquences d'un acte peuvent nuire à toute une famille. Par amour pour ton prochain, est-ce que tu peux les épargner? Proverbe chapitre 22, verset 24 nous dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Et celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous considérons
l'amitié qu'il y avait eu entre David et Jonathan dans 1 Samuel 18, nous avons vu que leur cœur s'attachait au point même de partager les habits. Dans cette fréquentation, ils se sont encouragés mutuellement, car bien même Jonathan avait compris que c'est David qui prendrait la place de son père. Il ne l'a pas combattu. C'était une bonne fréquentation. Et c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi faire. Le désir du cœur de Jonathan n'était pas de tuer David, mais il voyait en lui quelqu'un au travers de qui il pouvait beaucoup apprendre. Mon frère, ma soeur, qui fréquentes-tu? Toi et ton Dieu le savent. Quel est ton programme aujourd'hui? Qui fréquentes-tu? À l'école, au marché, partout où tu te trouves, qui fréquentes-tu? Pas ce temps qui court. Et tout le monde court de gauche à droite, cherchant du matériel. Qui fréquentes-tu et que fais-tu? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu connaît tout et le dit bien. Si tu fréquentes une prostituée, la prostituée peut te cajoler, te soutirer de peu d'argent que tu gagnes. Il y a des hommes qui sont retrouvés dans cette ville, sans maison, alors que la prostituée qu'ils ont servie, elles en ont leur propre maison. Que l'histoire du fils prodigue nous enseigne. Lui qui a pris son héritage, il est parti très loin dans un pays étranger et il a dilapidé ses biens. Que la leçon de ce fils prodigue nous serve d'exemple. Dans quelles conditions te trouves-tu maintenant? Toi qui m'écoutes, dans ta vie du couple, au premier bureau, deuxième bureau ou troisième bureau, personne ne le sait. Quelles sont tes fréquentations? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est pour l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens en leur disant: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point, vous n'appartenez point à vous-même? Il y a des choses que je peux faire aujourd'hui, et à force de le faire, je deviens esclave. Et dès lors, je ne serai plus en accord avec Dieu. Soyons sages, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et disciplinés pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. La discipline aussi dans l'alimentation. Nous voyons dans Juge chapitre 13, verset 4 que lorsque l'ange était venu visiter la mère de Samson, l'ange lui a intimé l'ordre. Quand est-ce qu'elle doit manger? Et parce que cette femme a compris l'intérêt qui était pour elle de porter un enfant, elle s'est disciplinée. Toi et moi, nous avons un intérêt: la vie éternelle ainsi que les bénédictions terrestres. Jusqu'à quel point nous n'arrivons pas à nous discipliner par la parole, par rapport à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne précipite pas ta mort par manque de discipline. Quel que soit ton objectif, ton intérêt, peux-tu te discipliner par rapport même à ton alimentation? Un adage dit, à propos de la nourriture, que la table a tué plus d'hommes que d'épées. Oui. Combien de fois la nourriture ne tue pas beaucoup de personnes aujourd'hui?
si nous ne nous disciplinons pas dans les petites choses, comment pouvons-nous nous discipliner face à la parole de Dieu? Nous devons nous discipliner également dans la libéralité. Nous devons nous libérer de l'égoïsme. Si tu partages le peu que tu as avec les autres, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. La parole de Dieu ne nous avait-il pas dit qu'il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir? Aussi, il faut la discipline dans la sexualité. Oui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et la femme agit de même envers son mari. 1 Corinthiens chapitre 7. La parole de Dieu nous dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et il nous dit, ne vous privez point l'un l'autre si ce n'est d'un commun accord. Mais, à cause du manque de discipline dans nos foyers aujourd'hui, l'homme veut voir ailleurs, la femme veut voir ailleurs. Non. En faisant ainsi, nous portons le flanc à Satan au risque de nous voir un jour dans la perdition éternelle. Nous devons nous discipliner également sur le plan spirituel. Notre vie spirituelle doit être basée sur la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, la vie de prière, le service et la communion fraternelle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, par rapport à la vie spirituelle, chacun de nous a des habitudes, des bonnes et des mauvaises. Mais l'apôtre Paul nous rappelle dans Galates chapitre 5, versets 19 à 20, que or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, la dispute et la division, les sectes. Quelles sont les habitudes que toi, tu as développées? En tant que chrétien, c'est l'habitude d'arriver tardivement à l'église. Toi, en tant que jeune, c'est l'habitude de te prêter à la masturbation, à la fornication. Que chacun de nous s'examine. Et recherchons l'aide de Dieu, car c'est de lui seul que vient la bénédiction. Jérémie 42, verset 2 dit, la réponse de l'Éternel par la bouche de Jérémie n'avait pas été considérée par les Israélites. Nous venons devant Dieu avec notre réponse. Et nous ne voulons pas nous discipliner par rapport à ce que Dieu nous dit. On vient à l'église juste pour calmer la conscience. Mais si tu es discipliné selon la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras béni. Si nous lisons dans Proverbe chapitre 6, verset 6, la fourmi, toute petite soit-elle, nous enseigne la discipline. Quel que soit l'obstacle, si elle a un objectif bien déterminé, elle le contourne et poursuit son chemin. Elle persévère jusqu'au bout. Toi et moi, depuis que nous venons à l'église, nous nous décourageons parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il n'y a pas de réponse. Et nous voulons aller voir encore ailleurs. Non. Comme la fourmi, peux-tu te discipliner et persévérer? Deutéronome chapitre 28, verset 1 nous dit, discipline-toi dans ce que tu dis la loi de Dieu, et tu seras béni, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, disciplinons-nous en ayant la crainte de Dieu, et il nous ouvrira des portes de bénédiction. Restez toujours bénis, et que le Saint-Esprit nous aide à mettre ces quelques conseils en pratique, surtout pas les temps qui courent, afin que chacun de nous sachions nous discipliner par rapport
à la parole de Dieu. Et Dieu ne nous laissera pas. Il nous bénira comme il a béni ces deux femmes accoucheuses, ces deux femmes sages-femmes qui ont fait fi de la loi de Pharaon et ont pratiqué la crainte de Dieu. Nous voyons combien de fois Dieu les a bénis. Comme ces Récabites qui ont écouté, respecté ce que leur Père leur a dit. Si nous aussi nous pouvons le faire ainsi, nous serons une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons encore une fois nous retrouver. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ces beaux conseils. Oui, combien de fois tu ne nous as pas parlé. Mais comme le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, nous n'arrivons pas à garder ces paroles et à les mettre en pratique. Mais cet après-midi, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit prenne contrôle de nos cœurs et que tout ce que nous avons entendu, nous puissions les mettre en pratique, Seigneur, parce que il y a une promesse de bénédiction en cela. Reçois la gloire, reçois tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Yeswe, onuona olololo. Yeswe, onuona ololo. Ela Yeswe, nuona olololo. Yeswe, onuona ololo. Replale wonya mebelade. Denuga kale tosia. Nuga kale wasilo. Watimio makakpomio lo Yeswe. Usale wonya la melo. Yeswe, onuona ololo. Replale wonya mebelade. Denuga kale tosia. Nuga kale wasilo. Watimio makakpomio lo Yeswe. Usale wonya la melo. Yeswe, onuona ololo. Ohoruga kale tosilo. Yeswe, Yeswe. Nuga kale wasilo. Yeswe, usale wonya la melo. Yeswe, onuona ololo. Alléluia. Yami ede.
Yesue Oluona olololo Yesue Oluona ololo Dela Yesue Oluona olololo Yesue Oluona ololo Reglale wonya mebelade Denugaga kale tosia Nugaga kale wasilo Watimio makakpomio lo Yesue Nusele wonya lamelo Yesue Onuona olo